Et Dominique, Emma, Héloïse, Zaya, aujourd'hui, je voudrais que vous vous connectiez au Yiking. Vous laissez monter les informations, tranquillou. Alors, si vous connaissez, allez-y avec objectivité. Mettez de côté le mental. Et dès que vous avez des infos, ouais, Héloïse. Alors moi, j'en avais entendu parler, mais je me souviens plus ce que c'est vaguement. On m'en avait parlé il y a des années. Il me semble que c'était un jeu avec une pièce, non? Chinoise peut-être, je sais plus. Je me rappelle que de ça. Alors là, avant qu'on démarre l'explo, j'ai eu un flash et je me suis retrouvée au Japon avec la feuille d'un arbre toute cristallisée. Donc je ne sais pas si on faisait un rapprochement avec ton jeu et le pays en question. Alors, et on m'a montré le blanc et le noir. Donc avec cette image qu'on m'avait envoyée. Donc je pense que c'est en lien avec le Yiking. Effectivement. Le blanc, le noir, je confirme. Alors, une feuille cristallisée, ouais, pourquoi pas, une symbolique qui pourrait coller. Ok. On va Tu voir peux répéter le mot, s'il vous plaît? le Yiking. Alors, bon, ça s'écrit Y-I-J-I-N-G, mais ça peut, en forme un peu plus simple, être écrit Y-I et K-I-N-G. Ah, donc rien à voir avec l'énergie alors? Pardon? King, c'est pas chi alors, ça n'a rien à voir avec l'énergie. Non, ouais. D'accord. Okay. Même si ça sous-tend sûrement la chose, hein, mais c'est pas la même chose. Oui, pardon, Zaya. Ouais, alors moi, je suis, enfin, oui, je suis en Chine, enfin, dans des, tu sais, espèce pas les temples, mais comme des temples. Ouais. Je sais pas, on me dit forme de population ou tu vois ce que je veux dire, hein? Non. Non. Non, c'est pas la je suis comme la muraille de Chine, un truc comme ça, tu vois, je suis sur Alors, c'est chinois, effectivement, même si les pays alentours ont récupéré ces informations. Mais de quoi s'agit-il? Héloïse? En fait, on me montre quelque chose de graduel comme des escaliers, tu vois, par rapport à ce jeu. Alors, est-ce qu'il y a des stades à franchir, des étapes spirituelles avec ce jeu ou énergie? Alors, je sais pas, parce que j'ai une confession à ça, moi. C'est une pratique, hein, c'est une pratique. Ouais, moi, je vois des moines. Je vois un temple, je vois des moines. Voilà, c'est des temples, je disais, voilà, c'est ça. C'était des temples, je disais des... Oui, Dominique, tu avais d'autres choses? Oui, non, les informations, elles sont en train d'arriver, je laisse parler. Ouais. Alors, c'est pas vraiment un jeu en soi. Ça peut être un jeu, mais à l'origine, c'est pas vraiment un jeu. On peut en faire un jeu, mais bon. La graduation ou à l'escalier, tu peux voir, Héloïse, oui, parce qu'il y a plusieurs lectures. Il y a une lecture de surface et puis il y a une lecture plus d'initié, on va dire. Oui, ça fait écho ce que tu dis, parce que quand je vois ça fait comme des strates, tu sais, d'évolution de vie. Et j'ai l'impression que c'est en lien avec le Yiking. Et c'est comme si ça pouvait t'apporter des éléments pour passer ces stades de vie, non? Oui, complètement. Dominique? Oui, moi je vois, ils s'en servent pour des rituels. Alors des rituels religieux. Là, pour l'instant, je ne vois pas plus. Ouais, non, mais de toute façon, c'est une question, voilà, c'est pour s'élever, en fait. Ce sont des rituels qui les aident à s'élever, à élever leur conscience.
Emma, de ton côté, excuse-moi, Zaya. Emma, est-ce que tu as des infos qui viennent un peu ou pas? Moi, je vois des gens avec des coiffes, habillés avec des tenues très flamboyantes. Mm. Comme s'ils dansent. Ouais, effectivement. Ça a trait avec Et, l'élévation et, spirituelle. Ouais. ça, et je ne sais pas pourquoi j'entends croisade, comme un croisade de... Ça joue avec des fréquences, différentes fréquences, je ne sais pas plus. Ok. Fouille, Zaya? Alors en fait, moi, on me dit que c'est une forme initiatique ancestrale. Euh, c'est une pratique ancestrale. Ouais. Oui, ça remonte à plusieurs millénaires. Voilà. Pour initier à- c'est vraiment très, très précis. Hein. Ouais, Héloïse. En fait, je vois quelque chose que c'est très populaire, en fait. J'ai l'impression que le yiking est utilisé aussi dans les familles, que ce soit pauvres ou riches. Et c'est un élément qui permet de voir plus clair à des moments de leur vie, à des passages de leur vie. J'ai l'impression que c'est quand même tout le monde qui l'utilise, pas Bien sûr. forcément que des nobles. C'est vraiment quelque chose de très populaire. Oui, 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 Et oui. je présente une maison avec le thé et je vois des familles hein, et le jeu. Enfin, je vois des pièces, moi. Je fais des pièces trouvées. Alors, il y a effectivement, il y a une version avec les vieilles pièces chinoises, là, comme on se les représente avec un trou carré au centre. Ouais, Effectivement. c'est ça. Ah ouais, avec les petits bouts en haut là. On peut les voir comme ça, Le mais blanc ça, et le noir aussi. c'est plus moderne. C'est pas du tout le truc d'origine. Alors, je sais pas, on me montre beaucoup le blanc et le noir. Alors, est-ce que c'est plus d'origine, ça? Mais en fait, tout ça, c'est avec le Taiji Tu, là, enfin ce qu'on appelle le principe taoïste du yin-yang, hein, tout ça, c'est dans la même veine. En fait, ce principe du taoïsme, le yin-yang, il est sur, je crois, c'est le drapeau coréen, sud-coréen, nord-coréen, pardon, avec des éléments également autour qui viennent du Yiking. Il y a 4 petits trucs autour à l'extérieur de ce drapeau, enfin vers les coins de ce drapeau, qui font partie du Yiking. Et bon, vous avez donné plein d'éléments. Effectivement, ça permet d'avoir des Les compréhensions. points cardinaux? Euh, alors, il y a les éléments plus que les points cardinaux sur ce drapeau. Je crois que ce sont les éléments terre-feu, air. Que je ne dise pas de bêtises, terre, ciel, feu et eau, ouais, qui sont autour du drapeau de Corée du Sud. Non, c'est Corée du Sud. On m'a montré beaucoup l'eau et j'avais pas compris pourquoi par rapport au jeu. Ok, ça fait partie des éléments. Ben, Ok. en fait, si vous voulez, dans le Yiking, il y a ce qu'on appelle des, des tétragrammes, donc des symboles avec 3 lignes, continues ou discontinues, et qui, elles, vont représenter certaines choses de base telles que, effectivement, les éléments, le yin et le yang. Et après, il va y avoir 64 hexagrammes. Non, tout à l'heure, c'était des trigrammes, excusez-moi. Donc, trois trucs, trigrammes. Et après, 64 hexagrammes. Donc, ce sont 6 lignes continues et discontinues les unes sur les autres, qui vont former tout un tas de combinaisons. Et en tirant ces combinaisons, ils vont pouvoir faire des interprétations. Chaque combinaison a un sens qui peut être synthétisé ou plus ou moins développé. Et en fait, c'est un art divinatoire.
C'est pour ça que je voyais initiation, donc je ne comprenais pas. Ouais, vous aviez C'est- voilà, des choses dans des temples, donc effectivement, il y a plusieurs lectures, hein, comme dans tout art divinatoire. Il y a ceux qui sont parfaitement initiés à la chose, et puis ceux qui s'y essayent comme ça le dimanche pendant le thé, en famille. Mais l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Ouais, Héloïse? On me montre, il n'a pas été un peu détourné ce jeu par rapport à la magie, parce qu'on me montre à un moment une main qui se pose dessus, et c'est une main, tu sais, un peu, j'aime pas le mot maléfique, mais en tout cas. Certainement, certainement, comme tout ce qui est utilisé par l'homme peut être détourné. En fait, il y a aussi des formules divinatoires qui peuvent avoir aussi un côté obscur, si tu veux, dans tout art divinatoire. Selon l'interprétation, on peut tourner les choses aussi, pour le bien comme pour le mal. Et le Yi-King, c'est quand même la méthode de divination qui est la plus précise et réputée la plus fiable au monde. Ah oui. D'accord. Mais ça se présente comment exactement? Bon, ces lignes, elles sont posées sur quoi? Elles sont sur un support? Alors oui, à l'origine, c'est des petits morceaux de bambou sur lesquels sont gravées ces lignes. D'accord. Ouais. C'est un peu comme les Tibétains qui ont des comme ça, attachés. Et tu vois le bonhomme avec ce genre de calepin. D'accord. Il y a plein de choses qui étaient écrites dessus. Ouais. Et au départ, il lisait par rapport à ça, mais c'est une ligne de temps qui est vraiment exacte. Tout est dit, tout est écrit déjà en amont sur ce truc. Ouais, ouais. Alors, ça peut être traduit par le livre des mutations, classique des changements. Et j'aimerais que vous alliez à l'origine de cet enseignement, le Yi-King. D'où vient-il? Comment a-t-il été, je ne sais pas, canalisé, on pourrait dire? On me montre des personnes vêtues de blanc à ce moment-là, quand tu as parlé des origines. Alors, est-ce qu'il y avait une espèce de, pas de confrérie, je ne sais pas trop, mais en tout cas, les premières personnes, je ne sais pas, elles portaient du blanc. Il y a un rapport à ça. Et d'où viennent ces informations qui sont derrière chaque hexagramme? Comment ils ont déterminé que tel dessin, telle combinaison a telle signification? Moi, je vois des êtres éthérés derrière. Okay. Des étoiles. Montre un oiseau qui parle. C'est très bizarre ce que je vais te dire. C'est symbolique. Hein. On me montre un oiseau qui parle, tu vois, qui donne. C'est un peu comme la langue des oiseaux. Je ne sais pas s'il y a une référence à ça, mais ça a été insufflé comme si c'était servi aussi à la nature, à traiter, mais ça a été comme si ça passait par un oiseau. Je ne sais pas. Je suis en train de regarder pourquoi on me montre ça. Ouais, parce que bon, il peut y avoir plusieurs significations à l'oiseau. Hein. Il y a plein de vieilles divinités qui remontent à plusieurs millénaires qui portaient des têtes d'oiseaux, hein, n'est-il point? D'accord, oui, c'est vrai. Alors. Emma, tu voulais dire des trucs, je crois. Des étoiles. Oui, des étoiles. Tu peux aller regarder d'où et qui sont ces êtres qui parlent à partir de ces étoiles, ou si ce sont les astres. Dominique? Non, moi je suis toujours avec ces êtres éthérés. Ouais. Donc il y a des informations qui leur arrivent de plus haut. D'accord. Tu peux scanner, voir s'ils sont bien intentionnés, s'ils sont justes et lumineux. D'accord. Zaya. Alors moi, c'est plutôt le contraire, ce qu'elles perçoivent les filles. Moi, j'ai les pyramides. Tu vois, ouais. Si tu veux, il y a énormément de pyramides aussi en Chine. Il ne faut pas associer les pyramides qu'à l'Égypte, il y en a tout. Non, justement, je dis, voilà, il y en a qui ont été démontés. Voilà, je suis dans un endroit où il y a énormément de pyramides. Je vois que des pyramides. Et c'est comme si, en fait, ces pyramides-là servaient, en fait, à
elles sont reliées entre elles pour justement pour les autres pyramides qui sont enfin sur Terre, quoi. Elles communiquaient entre elles. Oui, il y a un réseau, ouais, effectivement. Et quel rapport avec le Yiking? Ben justement, c'est que en fait, c'est que ces initiés, en fait, ces personnes-là qui recevaient ces informations, c'est comme si elles les recevaient de cette manière-là, en fait. D'accord. Ouais, ça paraît incompréhensible ce que je dis. Non, parce que si tu veux, pour moi, les pyramides, que tu pénétrais dans les pyramides et que tu faisais les choses en conscience, c'était un générateur d'énergie qui te permettait de faire des modifications de tes ondes cérébrales et donc aller au Donc, niveau de la conscience très très bas, avoisiner le zéro au niveau des ondes cérébrales. Donc de ben partir. voilà, donc voilà, et donc ces informations arrivaient comme ça, pour ma part, ce que je perçois. Hein. Pour après que ça soit transcrit, si tu veux, et mémorisé, transcrit. Et, une connaissance universelle avec ce maillage des pyramides partout autour de la planète. Pour moi, c'est un message qui leur a été envoyé par un intermédiaire et cet intermédiaire me le montre comme un oiseau. Alors, j'essaye de voir qui est cette personne, mais pour le moment, on ne me montre pas. D'accord. Oui, moi, ces aides, d'ailleurs, j'en vois pas beaucoup, j'en vois 4. Alors, pourquoi 4, je ne sais pas. Ils me paraissent, j'ai essayé de voir. Bon, je vois pas d'ombre derrière, je vois pas de. C'était sain au départ, ça me paraissait sain. Les informations qu'ils pouvaient recevoir et retransmettre. Ils étaient un petit peu, ils transmettaient, ils recevaient, donc ils jouaient un rôle d'émetteur-récepteur, en quelque sorte. Donc, en étant éthérés, ils étaient dans d'autres énergies et ils étaient aptes à capter justement des énergies beaucoup plus hautes. Donc, des informations qui arrivaient d'ailleurs, qui avaient ces mêmes énergies. Je ne sais pas si je suis claire. Oui. D'accord, très bien. Et ces énergies qui sont en haut, elles sont clean, si je puis dire. Là, les 4 êtres que je vois, oui, je les vois propres. Après, plus haut, je n'ai pas regardé. Ouais, ça fait bien jeter un œil. Alors, en fait, c'est comme si, en fait, on me montre qu'il y avait plusieurs méthodes, en fait, plusieurs possibilités. Il n'y en avait pas qu'une. Justement, pour recevoir toutes ces informations, tous ces enseignements. Il n'y avait pas une bien spécifique. Ouais, tu peux regarder les autres méthodes? Tu vois, là, moi, encore une fois, on me montre la personne que j'essaie de voir. En fait, il n'y en a qu'une pour moi qui a pu délivrer, qui a transmis ce message par rapport au Yiking. Pour moi, j'en vois qu'une et je vois bien les pyramides aussi. Ça partirait de cette personne-là au départ qui aurait envoyé qui aurait transmis ce savoir. Je vois son œil, tu vois, qui porte encore sur cette tradition-là, qui perdure. Donc c'est encore, je pense que c'est un savoir qui est encore, qui est encore très sacré en fait, je pense. Hein. Peut-être pas ici chez nous. Si, il y a des personnes, il y a des personnes qui s'y emploient beaucoup au Yiking, qui l'utilisent. Ouais. Et il y a bien un oiseau Dieu Soleil, un oiseau du Dieu Soleil.
J'arrive pas à trouver plus d'informations. Écoute, je vois son œil là, qui surveille encore, qui est très présent, mais je voyais qu'une personne derrière. D'accord. Ça venait du positionnement des étoiles, Ouais. des mouvements d'étoiles à chaque période. Et à partir de là, toutes ces informations étaient récoltées minutieusement, Mm. décryptées, tout. Et cette information est venue d'une étoile que je ne connais pas le nom et qui est transmise à cette personne qui a cette particulier, un genre de coiffe particulier. C'est transmis à cette personne. Mhm. Cette personne, à un moment, au-dessus d'une colline, dans la nuit, comme s'il avait un arc dans les mains, mais mi-homme, mi-animal, tu vois, qui tirait une flèche. C'est très symbolique, hein, qui tirait une flèche au ciel, l'univers. Pour moi, c'est quelqu'un de. C'est pas, à la base, c'est un extraterrestre. Pour moi, il n'est pas humain, hein. Et c'est venu directement de l'univers, hein, pas quelque chose qui a été créé, en tout cas, sur Terre, pour moi. Mais j'ai pas l'impression non plus. Il n'est pas créé sur Terre. Il venait de là. Des étoiles, des informations qui venaient des étoiles. Très bien. Donc, c'est fiable pour vous, cet enseignement, ce qu'on peut déduire de ces hexagrammes, c'est fiable? Enfin, avec les décennies, en fait, ça a été perverti. Parce qu'on retrouve quand même des choses qui remontent à plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, hein. Il y a des trucs qui sont très très vieux. Donc on peut repartir un débat, je ne sais pas après peut-être que ce qui circule des fois en Occident, il y a des trucs qui ont été, tu sais, les traductions, la langue change, hein. Oui, c'est ça, oui. Les cultures changent aussi, c'est interprété différemment. Moi, je vois pas à l'origine, hein, je suis toujours à l'origine. Je vois ces quatre êtres éthérés qui reçoivent des informations. Ils servent un petit peu ils reçoivent, ils transmettent. Très bien. Je vais essayer de rappeler Louise, je ne sais pas, elle a peut-être... Comme elle est sur son téléphone, il suffit que quelqu'un appelle et ça coupe. Donc, il y a d'autres infos qui vous viennent. De toute façon, c'est un caractère spirituel. Oui, il ne faut pas forcément prendre les choses mot à mot, il y a une interprétation à porter. Mais ces choses sont gravées déjà, mais protégées. On ne peut pas le voir avec l'œil. Je pense que tout n'a pas été transmis. Non, il n'a pas été. Tout n'a pas été transmis, Mathieu. Hein. Tout n'a pas été vraiment transmis. Non. Je vois en fait, là, je suis en face d'un grand coffre, tu sais, comme à l'ancien, là. Et ils sortent juste ce qu'ils estiment, voilà, ce qui est juste à délivrer, si tu veux, mais le vrai secret, non. Tout n'est pas délivré, quoi, je veux dire. Oui, il y a sûrement des trucs qui sont restés dans des groupes secrets. Ils n'ont pas trouvé la bonne personne pour recevoir l'entière information. Ouais, c'est pour ça que je te dis, ça me parlait d'initiation tout à l'heure, ça me parlait d'initier. Donc, il y a peu de personnes, enfin, c'est ce qu'elle dit, Emma, dignes de confiance, ou tu vois, pour tout dévoiler. De recevoir, ouais.
Ok. Mais Ouais, l'information est disponible, Ouais. mais on peut, les personnes ne peuvent pas le voir s'ils ne sont pas dans les bonnes fréquences Voilà, pour c'est exactement, recevoir cette c'est exactement information. ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Ce sont des informations qui vibrent très haut. Il faut la personne. Un jour, peut-être, on aura accès à tout ça si un jour il y a une élévation des Mais il est vibrations, déjà des là. consciences. Mais il faut que la personne qui reçoive ça soit à la même fréquence que ces informations. Très bien. Voilà, c'est ce que j'ai aussi. Ouais. Donc, un art divinatoire sur lequel on peut se pencher. Bon, après, c'est des interprétations, effectivement, comme le tarot, comme les runes et tout ça. Hein. Merci beaucoup à vous. On va essayer de rattraper Héloïse avant de faire les vérifications nécessaires dans l'espace de travail tout à l'heure. Je coupe l'enregistrement, mesdames. Et Merci à toi, Merci. Mathieu. Merci les filles. Merci tout le monde.